Malcolm est l'une des séries les plus populaires des années 2000. Mais est-ce que vous connaissez réellement les secrets que cache cette série? Comme par exemple toute l'attention et la célébrité que les acteurs ont reçue très jeunes. Hey Frank, thanks for coming. Oh, thanks for having me. This show, it's a huge monster hit. You gotta be excited about this. Oh yeah, it's awesome. It's a Now- dream come true for all of us. I was afraid to say that I wanted to become a star because of what it implies. At first, I thought it was kind of weird. The first time a kid said, "Hey Dewey, how's it going?" Ou encore les raisons qui ont fait que la série a dû s'arrêter assez brusquement. Et surtout, que sont devenus ces acteurs aujourd'hui? If you search my name, like all it talks about is how like I have no memory. Why do I have a bad memory? The only logical thing I can say is yeah, I've had 9 concussions. Et est-ce qu'il y a une suite de prévue? You know, folks are clamoring for a revival still. They want more. It'd be fun to explore that. I'm open to that. Aujourd'hui, on va donc répondre à tous ces mystères et comprendre pourquoi cette série était aussi incroyable. Donc déjà, pour comprendre Malcolm, il faut se remettre dans la peau de son créateur, qui s'appelle Linwood Boomer. Et si sa tête vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Parce que avant d'être le créateur de Malcolm, c'était lui-même un acteur et un scénariste, qui a joué dans plein de séries des années 80-90. Et notamment le rôle d'Adam Kendall, dans l'une des séries les plus cultes et les plus dangereuses de tous les temps, Petite Maison dans la Prairie. Bah oui, quand la petite fille qui se gamelle dans le générique, c'est dangereux ça les gars. Et en réalité, c'est durant sa carrière d'acteur que Linwood se rend compte d'un truc assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il commence à parler de sa famille, qui est assez spéciale, absolument toutes les personnes avec qui il travaille se mettent à l'écouter attentivement. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre la famille de Linwood et Malcolm? Bah justement, c'est à ce moment-là on commence à lui dire que sa famille ferait une excellente série ou un excellent film. Et ça a mis quand même pratiquement 15 ans à mûrir dans sa tête, pour qu'un jour, à la fin des années 90, Linwood finisse par se dire « Putain mais c'est vrai ça, j'ai tellement d'histoires de malades dans ma famille que ça ferait une excellente série ou alors un excellent film. » Et c'est ça qui va donner à Linwood l'idée d'écrire le tout premier script pour le pilote de Malcolm. The recurring thing I would always hear from my friends and other writers is, there's a script in there, there's a story in there. And I was very dismissive of that because I didn't think my family was particularly funny. Qui est du coup inspiré de faits réels vu que c'est sa propre famille. Et en même temps, honnêtement, ça tombe plutôt bien parce que Linwood de son côté, il voulait un peu partir de sa carrière d'acteur et s'investir un peu plus dans les scénarios. Et en réalité, même le script de Malcolm au début va simplement lui servir à se vendre en tant que scénariste auprès des autres professionnels de l'industrie. Sauf que quand son producteur va lire le script, il va trouver ça tellement incroyable qu'il va lui dire ça serait un peu bête de pas le vendre à une chaîne de télé. Et ce jour-là, ils ont eu le coup de chance de l'année parce que normalement vendre un scénario à une chaîne, c'est un long processus très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui doivent le valider, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont pris. Sauf qu'ici, le responsable de la chaîne Fox avec qui ils ont pris rendez-vous pour vendre Malcolm est un débutant. Et quand je dis débutant, je pèse mes mots vu que c'est littéralement son tout premier jour de taf. Du coup, il connaît pas vraiment le processus par lequel est censé passer un scénario. Donc il réfléchit pas plus que ça, il se dit ok, moi je trouve ça cool, ça me plaît, donc c'est validé. Et pour le coup, Linwood lui-même est littéralement choqué, il trouve que c'est un miracle. Mais bon, vous allez voir par la suite que la série est venue avec tellement d'innovation que ça m'étonne pas vraiment que c'est séduit le producteur d'un seul coup d'œil. Et c'est comme ça que Linwood se voit accepter le projet de Malcolm et du coup commence le casting. D'ailleurs, pour l'anecdote, le vrai nom de la série c'est Malcolm in the Middle, qui veut dire donc Malcolm au milieu vu qu'il est à peu près au milieu dans sa fratrie. Et du coup, c'est juste un peu avant 1999 que les castings vont commencer pour justement tourner ce tout premier pilote. Donc la première chose, ça va être de constituer la famille. D'ailleurs, si vous êtes fan de Malcolm, est-ce que vous pouvez me dire quel est le nom de famille de Malcolm? Non, hein? Et c'est normal et vous allez voir après pourquoi. Donc pour revenir au casting, il faut donc commencer par le personnage principal qui est Malcolm, qui dans la série joue ce génie qui a un QI de 165 et une mémoire photographique incroyable. Bref, tu vas bien regarder cette photo pendant 60 secondes et ensuite tu devras me dire les erreurs que tu auras notées. Il manque un doigt à la main de l'homme. Très bien. Seulement, je vais te demander de prendre tout ton temps, de bien regarder le cliché en détail. L'ombre de la voiture est dans le mauvais sens. Le volant est du mauvais côté. Il n'y a pas de pédale de frein. Le mot dans le rétro doit être à l'envers. La montre ne peut pas indiquer midi alors qu'on voit le soleil se coucher. Et pour finir, j'ai de la peinture rouge plein les fesses. Et oui, de la peinture rouge, toute rouge plein les fesses. Qui va être joué par l'acteur Frankie Muniz, qui pour l'anecdote est sorti des castings littéralement déçu. En fait, il était pratiquement sûr de ne pas avoir le rôle à cause de son âge, parce qu'il avait entre 12-13 ans à l'époque, alors que le rôle était constitué pour un enfant de 8 à 9 ans. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que finalement le rôle lui allait à merveille. Ensuite, on a donc la mère, donc Lois, qui est jouée par l'actrice Jane Kaczmarek, donc la maman de la maison, très intelligente, très maligne, mais aussi avec un sacré caractère, qui passe littéralement une scène sur deux à gueuler sur ses enfants. C'est le seul objet dans cette maison qui a encore un peu de valeur. Je ne veux pas passer ces 2 prochains jours à me demander comment il va être cassé, où vous allez cacher les morceaux et quel mensonge vous allez inventer quand je vais revenir. Alors... voilà. Ensuite, Francis, donc le frère aîné qui est envoyé à l'école militaire, parce qu'il passe sa vie à jouer des conneries, qui est joué par Christopher Kennedy Matterson. J'ai été idiot, immature et inconscient, je suis sincèrement navré, je te le jure. Maintenant, j'aimerais que tu puisses essayer de me donner une nouvelle chance, même si, je suis le premier à l'admettre, je ne la mérite absolument pas. Mais si tu trouvais, au fond de toi, la force de m'accorder ton pardon, je te jure que tu ne le regretterais pas.
D'ailleurs, est-ce que vous savez que l'acteur Aaron Paul qui joue donc dans Breaking Bad devait passer les auditions pour jouer Francis, mais ça c'est pas fait parce qu'il dit, je cite, j'ai lu le pilote de Malcolm car il m'a été envoyé et je voulais désespérément passer le casting, mais ils arrêtaient pas de me dire non. Et vous allez voir que c'est pas une anecdote au pif parce qu'il y a énormément de liens entre Malcolm et Breaking Bad. Mais vous inquiétez pas, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, il y a bien évidemment Reese qui est joué par Justin Burfield, qui est le plus impulsif, très bagarreur et un peu bébête aussi. Hé, les gars, j'ai fait une super découverte. Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur. Et je vais l'appeler Bleu Laune. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Reese joue le grand frère donc de Malcolm, sauf que dans la vraie vie, l'acteur qui joue Reese est plus petit que l'acteur qui joue Malcolm. Bien sûr, on a aussi le fameux Dewey, joué par Eric Park Sullivan, qui est le plus jeune de la famille avant que Jamie naisse, et qui est aussi le plus malin, selon moi. Dewey, tu veux bien m'attraper une paire de chaussettes au fond de mon tiroir? D'accord. Non, c'est celui du dessus, le mien. Non, c'est le premier. Celui du haut, juste devant toi. Ça, c'est ton tiroir. Celui d'à côté. Non, de l'autre côté. Non, pas derrière, idiot. C'est pourtant pas compliqué d'ouvrir ce tiroir. Est-ce que tu peux être bête? Et enfin, le personnage le plus emblématique, Hal, donc le père de famille joué par l'immense acteur Bryan Cranston, qui joue le père de famille très sensible mais en même temps très immature. Juste pour tenir ça. Merci Malcolm, c'est bien que ce soit toi. Quand c'est Reese, je sais pas comment il se débrouille, il se blesse à chaque fois. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Bryan a été casté littéralement un jour avant la fin des castings, et je vais laisser le créateur Linwood vous expliquer pourquoi. Bryan came in one day before he was supposed to start shooting. They were building the sets, and he did an audition where all he did was watch the mom and the boy having an argument. And it was so funny that I fell out of my chair. D'ailleurs, on verra à la fin ce que tous ces acteurs sont devenus, parce que vous allez voir que leurs vies sont allées dans des directions assez surprenantes. Maintenant, on est donc en janvier 2000 et tout le casting est réuni, et le tout premier épisode, donc le pilote de Malcolm, va donc apparaître à la télé, sur la chaîne Fox. Moi, je m'appelle Malcolm. Vous savez, ce qu'il y a de mieux finalement dans l'enfance, c'est qu'à un moment donné, ça se termine. Sachant que pour vous remettre un peu en contexte, à l'époque, Fox annonce que Malcolm arrive un peu comme un sauveur. Parce que certes, ils avaient les Simpsons, ils avaient X-Files, mais ils avaient très peu de sitcoms aussi efficaces que ces séries-là. Et d'ailleurs, Malcolm va être placé justement entre X-Files et les Simpsons pour avoir un boost médiatique au moment de la sortie. Et en fait, ça a été un excellent choix parce que la série a eu un succès immédiat auprès du grand public, avec l'un des plus gros lancements de la télé américaine en termes de série, vu qu'elle a fait 22 millions de téléspectateurs pour ce tout premier épisode. Mais pourquoi est-ce que la série a eu autant de succès? D'un avis extérieur, on peut se dire que la série était top, les acteurs étaient super forts et les personnages très attachants. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Comme je vous l'ai dit, Malcolm est arrivé avec tout un lot d'innovations. Déjà, quand on se remet en contexte, c'est quoi les sitcoms qui passent à la télé à cette époque? On avait par exemple Le Prince de Bel-Air, la série Seinfeld ou même Friends. Et ce qu'on remarque, c'est que toute cette série, visuellement, elles se ressemblent toutes. Il y a un plateau fixe, un seul angle de caméra, des rires enregistrés ou alors un public en live. Alors que Malcolm ressemble pas du tout à ça. Ça ressemble beaucoup plus à un film. Que ce soit les décors avec cette maison emblématique, qui je suis sûr que si vous êtes un grand fan comme moi, vous pourrez carrément même refaire le plan juste en fermant les yeux. Il y a aussi pas mal d'innovations avec les jeux de lumière. Par exemple, il y a cette séquence où on a le côté sombre de Hal qui sort. Et pour amplifier ce moment, il y a toute la maison qui s'assombrit, à part Hal justement qui reste le focus. Et ça, typiquement, il n'y aurait pas eu le même effet sur un plateau de sitcom classique. Il y avait aussi des angles de caméra très bien choisis et un peu spécifiques pour justement créer une proximité avec l'acteur. Sans parler de Malcolm qui casse à chaque fois le quatrième mur pour nous parler directement. À nous, les téléspectateurs qui sont pas vraiment censés exister dans cette série, là justement, on a limite l'impression d'être encore un autre acteur de la série. Même la structure des épisodes est assez innovante. Vu que chaque épisode commençait de la même manière, on avait un membre de la famille dans une situation rocambolesque qui n'avait absolument rien à voir avec l'histoire principale. Très similaire d'ailleurs à ce que font les Simpsons. Puis après ça, hop, il y a un mouvement de caméra qui nous met directement sur Malcolm. Et c'est là où il nous sort une espèce de phrase ou une punchline pour nous mettre dans le contexte. Vous êtes bien sûr que vous ne savez pas où sont mes lunettes? Non, désolé. Elles sont forcément quelque part. Ça fait au moins 2 heures qu'il est à la recherche de ses lunettes. Il vient de pulvériser son propre record. Ah, c'est pas croyable. Elles ont pas pu se volatiliser. Où peuvent-elles bien être? Si ça se trouve, elles sont dans la voiture. Bon sang, j'ai mis les clés. Donc c'est toute cette cinématographie qui a fait une grosse différence et qui a même par la suite inspiré plein d'autres séries, je pense notamment à Scrubs ou The Office. One of the fears we had with doing a single camera show was without the studio audience there to laugh, we felt that we had to bring a lot of energy to the show with editing and with music and with crazy camera angles.
And so we did everything. Anything we thought would get a laugh, we would put in as long as it wasn't too stupid. Bon, pour le coup, elle a aussi fait une petite différence en termes de portefeuille, hein, vu que chaque épisode coûtait à peu près 1,3 million de dollars à produire, alors que dites-vous, pour une sitcom classique, on est plus aux alentours des 700 à 900 000 dollars. Ce qui est à peu près ce que je dépense pour ces vidéos YouTube d'ailleurs. Je sais pas si vous allez me croire sur celle-ci. Bon, aussi, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de rire enregistré, et Dieu merci, parce que sinon je pense que ça aurait ruiné l'humour de la série. Je pense qu'on est des humains à peu près constitués normalement, on sait quand est-ce qu'il faut rire, hein, quand même ça va. D'ailleurs, pour l'expérience, je vais vous montrer une séquence de Malcolm assez classique. Al, sois raisonnable. Arrête les frais et téléphone enfin au réparateur. Je refuse de gaspiller de l'argent alors que je suis tout à fait capable. Et maintenant, on va revoir la même, mais avec des rires enregistrés. Al, sois raisonnable. Arrête les frais et téléphone enfin au réparateur. Je refuse de gaspiller de l'argent alors que je suis tout à fait capable. On est d'accord, ça flingue tout. Un autre élément important, c'est aussi la profondeur du script. À l'époque, les sitcoms parlaient de familles de classe moyenne assez fake, parce que les problématiques n'étaient pas réellement ce que les familles de classe moyenne américaines vivaient. Puis il y avait toujours une espèce de fausse fin joyeuse, genre ils vécurent heureux, ils eurent plein d'enfants, etc. Alors qu'ici, pour la toute première fois, on a à la télé une famille de classe moyenne, voire même pauvre, mais sous son vrai jour, avec plein de problématiques réelles, avec notamment Louise, donc la maman, qui fait des heures pas possibles dans son magasin pour essayer de se libérer du temps pour s'occuper de sa famille. Al, qui vit une vie de bureau pas du tout passionnante pour lui, ou encore Francis qui est envoyé à l'armée parce qu'il est trop agité, et Malcolm et ses frères qui vivent une adolescence avec plein de problématiques qu'on a tous rencontrées, comme trouver ce qu'on a envie de faire dans sa vie, ou l'intérêt pour le sexe opposé, ou trouver sa place dans sa famille. Enfin bref, vous l'avez compris, la série est venue avec un niveau de réalisme très bien mis en scène, qu'au final, beaucoup de gens se sont reconnus dans cette série, et c'était l'objectif du créateur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on connaît pas vraiment le nom de famille de Malcolm. Parce que pour répondre à la question de tout à l'heure, leur nom de famille c'est Wilkerson. On le voit sur le badge de Francis au tout début de la série, mais le problème c'est que par la suite ils se sont rendus compte que associer la famille avec un nom de famille bien spécifique, avec des origines, ça pouvait faire en sorte que certaines personnes ne se retrouvent pas vraiment en eux, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de le retirer au fur et à mesure des épisodes. D'ailleurs, il y a un truc super important à savoir, c'est que seulement 7% d'entre vous qui regardez cette vidéo sont abonnés à la chaîne. Donc ça serait super encourageant de votre part et super sympa de cliquer sur le petit bouton abonnement. Et alors, comme je vous l'ai dit, la série cartonne de ouf. Vu qu'au total, il y a eu 7 saisons avec en moyenne 22 épisodes par saison, et évidemment la série a été énormément récompensée, hein. Elle a eu par exemple 7 Emmy Awards, des nominations au Golden Globe, un Grammy Awards pour la fameuse musique du générique, qui s'appelle Boss of Me par le groupe The Might Be. De toute façon, je vous mettrai un screenshot à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte de toutes les nominations qu'ils ont pu avoir, mais c'est juste impressionnant. I can't really go anywhere now without getting recognized, which I don't mind. I love, signing autographs and taking pictures because I can see who's watching the show, and and it makes me feel good, that people enjoy my work and enjoy the show that I work on. Hey, Frank, thanks for coming. Oh, thanks for having me. This is exciting that this show, it's a huge monster hit. This show, I think right after it premiered, went right up into the top 10 of shows. Alors évidemment, avant de passer à la suite, je voulais qu'on parle des scènes cultes. Je pourrais pas parler de toutes les scènes cultes de la série, mais je vous ai fait une petite sélection de mon petit top 3 personnel. La première que je veux qu'on voit, c'est Malcolm et Reese qui s'amusent à modifier l'heure sur le réveil de Al pour que leur père croie qu'il est en retard au taf. Et du coup, ça donne ça. Quand on a été privé de télévision, il faut bien trouver de quoi s'occuper. Et ça, croyez-moi, il n'y a rien de mieux. Il y a aussi cette fameuse scène où Al est devenu champion de patin à roulettes. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais justement, à chaque fois que Al s'inscrit dans un délire, c'était toute une aventure. Que ce soit le bricolage, le bowling ou ici le patin à roulettes. Alors malheureusement, à côté des droits musicaux, je pourrais pas vous mettre toute la séquence, mais je vous mets quand même un petit extrait. Il y a aussi cette scène incroyable où Loïs s'embrouille contre une femme sur un parking et ça finit en auto-tamponneuse. Je veux bien croire que vous ne pensiez pas être pris sur le fait, mais vous avez cogné ma portière arrière. La moindre des choses serait de vous excuser. Et vous de parler sur un autre ton. Ça va pas diminuer sa cote à l'Argus. Je suis désolée. Vous voyez, comme ça. Il y a
un point super important dont j'ai pas parlé, ça a été donc la diffusion en France. Alors moi je me rappelle qu'à l'époque je le regardais sur M6, mais avant ça la série était diffusée en 2001 sur Série Club, puis elle est passée sur les chaînes du groupe M6, donc Paris Première et après W9. Par contre aujourd'hui elle est disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Et bien sûr on peut pas parler de la VF sans parler des doubleurs mythiques. Je pense par exemple à Jean-Louis Faure qui a joué Hal, ou Marion Gamme qui jouait Loïs. Oui, vous l'avez bien reconnu, c'est celle aussi qui joue dans Scène de ménage. Malheureusement ils nous ont tous les deux quittés il y a pas si longtemps que ça, donc paix à leur âme. Il y a aussi le doubleur Donald Renew qui joue Reese et qui est aussi la voix de Titeuf au passage. Alors bien sûr je peux pas citer chaque doubleur, mais je voulais quand même citer quelques-uns, parce que comme moi je pense que vous avez regardé ça à la télé avec les voix françaises, et c'est très rare d'avoir des séries avec des voix françaises avec un sacré charme, donc je tenais quand même à les féliciter pour ça. Mais du coup après 7 saisons, la série a dû s'arrêter assez brusquement à cause de pas mal de trucs assez intrigants. Donc au fur et à mesure des saisons, l'un des plus gros challenges des scénaristes, ça a été évidemment l'évolution des personnages. Que ce soit dans la série, mais surtout dans la vraie vie. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier que la plupart des acteurs de Malcolm ont en fait commencé très très jeunes. Je vous ai déjà cité Frank Muniz qui a joué Malcolm justement, qui a commencé vers 12-13 ans. Sauf que quand on commence aussitôt, il va y avoir les aléas de la vie auxquels ils vont être confrontés. Par exemple, quand on est jeune adolescent, on a la voix qui mue. C'est pour ça qu'à un moment dans la VO, Malcolm a sa voix qui change. In the intervening 3 months, Frankie grew about 6.5 inches and his voice changed. It's a nightmare and you're never ready for it. And the minute you think they're one way, they've changed and developed and grown taller, and you're in a constant state of terror about how fast they're growing. So we decided to incorporate that into the show. Et un autre truc assez intéressant, c'est qu'il y a eu l'arrivée justement du dernier petit enfant, donc Jamie, qui en fait n'était pas du tout prévu au scénario. Mais vu que Jane, donc l'actrice qui joue Loïs, est réellement tombée enceinte dans la vraie vie, il fallait pouvoir intégrer ça dans le scénario, et c'est pour ça que Jamie est né. Et un autre gros problème qui est arrivé au fur et à mesure des saisons, c'est le nombre de téléspectateurs qui a grandement diminué. Je vous ai fait un petit graphique pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc ici on a les millions de vues que faisait en moyenne chaque saison, et comme je vous l'ai dit au début, la série a commencé avec des vues très très hautes. Le premier épisode a fait 22 millions, puis la première saison 15 millions en moyenne, mais comme on peut le voir au fur et à mesure des saisons, et en fait de manière assez brusque, les vues ont commencé à descendre jusqu'à arriver à la fin à 3 à 4 millions, malgré qu'il y ait eu une volonté des réalisateurs de varier les épisodes, en faisant justement des innovations qu'on n'avait encore jamais vues. Je pense par exemple à l'épisode de la sortie au bowling, où l'épisode est réalisé où on voit deux perspectives, donc celle de Loïs et celle de Hal. Le bowling. Il y a aussi un épisode assez drôle où Loïs imagine avoir que des filles à la place de garçons. Maman, allez, fais un effort. Vous pouvez être très fiers. Si vous saviez le genre de famille dont je m'occupe, ça change. C'est votre tour, les filles, allez, dépêchez-vous, on passe à la caisse. J'arrive pas à choisir pêche ou melon. Il y a aussi eu plein d'autres personnages qui ont été développés au fur et à mesure des séries, histoire d'amener de l'intrigue à l'histoire et essayer de booster le nombre de vues qui étaient en chute libre. Je pense à Stevie, le pote de Malcolm en chaise roulante qui fait les phrases les plus longues de la galaxie. Je pense aussi à la grand-mère de la famille ou même Otto, le patron de Francis. Bon, ça reste quand même assez difficile de comprendre pourquoi est-ce que les vues ont autant baissé. Je pense qu'il y a dû avoir sûrement une lassitude du public. Il y a aussi peut-être le fait que les enfants se soient retrouvés dans l'âge de l'adolescence, qui est peut-être un peu moins mignon que quand ils sont gamins. Je pense par exemple à Malcolm qui est devenu l'intello relou qui a toujours raison et qui fait une crise existentielle à chaque épisode. Personnellement je trouvais ça super drôle, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui aient trouvé ça un peu moins intéressant. Il y a aussi eu cette envie de pousser chaque épisode encore plus dans l'extrême. Les petites conneries que les enfants faisaient au sein de la maison se sont très vite transformées en espèces de situations improbables qui certes font très rire, je le reconnais, mais qui du coup en tant que téléspectateurs nous parlent beaucoup moins. Je veux dire, ça arrive pas tous les jours que notre père devienne le leader d'un groupe de bodybuilders, à moins que votre père aussi soit bodybuilder. Ça, je vous l'accorde. Et si on reste dans le côté extrême des choses, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au final chaque enfant est devenu un génie. Malcolm est un génie en mathématiques, Reese est devenu un génie de la cuisine, Dewey un génie musical, et Jimmy il semble très malin et il comprend des choses à son jeune âge qu'il n'était pas censé comprendre. Il y a aussi Francis qui commence à faire de moins en moins d'apparitions au fur et à mesure des épisodes. Déjà qu'il avait une espèce de vie parallèle par rapport à toute la famille, mais vers la fin des saisons on sent que le personnage commence un peu à s'essouffler et il fait beaucoup moins d'apparitions. Et c'est en fait très normal parce que l'acteur qui jouait Francis a commencé à aller chercher d'autres rôles à côté. Mais au final la série s'est quand même terminée sur des très bonnes notes, avec le dernier épisode où on assiste à la remise de diplôme de Malcolm. Et ce qui est bien, c'est que la série a pas été étirée ou exploitée financièrement. Je dis ça parce que j'ai fait une vidéo très récente sur Pimp My Ride. Disons que c'est pas la même chose. Parce que pour le coup, celle-ci, elle a bien été poussée à l'extrême, au point où il y a certaines parties qui sont assez fake. Bref, si vous voulez la voir, de toute façon, je vous mettrai le lien au-dessus en description. D'ailleurs, maintenant qu'on arrive à ce point, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces fameux acteurs? Et surtout, est-ce qu'il y aurait pas une suite cachée à Malcolm? Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Si vous êtes fan de Malcolm, vous avez sûrement dû entendre parler de l'acteur qui joue Malcolm, donc Frankie Muniz, qui souffre apparemment d'un trouble de la mémoire, qui apparemment lui a fait perdre tous les souvenirs de la série. En gros, le mec ne se rappelle pas du tout de ce qui s'est passé. If you search my name, all it talks about is how I have no memory or I'm
dying of strokes and all this kind of stuff. Alors sachez que c'est un énorme mensonge et justement on va en parler. Donc en parallèle de Malcolm, Frankie a essayé de jouer dans certains rôles. Il a par exemple joué dans le film Méchant menteur ou alors Cody Banks, agent secret. Mais à la fin du tournage de la série, donc en 2006, il décide de complètement arrêter l'acting pour se concentrer sur sa vraie passion qui est l'automobile. Même moi j'aurais pas deviné. Mais même lui le dit, hein, apparemment il est fan de ça depuis super longtemps. Yeah, so going back, cars were definitely my vice. You know what I mean? Like I've always liked cars. Obviously I went into racing and all that, but like even before that, I just loved cool cars. I loved driving. Sure. Bon, malheureusement, il n'arrive pas vraiment à devenir le champion d'automobile qu'il aurait aimé être. Donc il finit quand même par faire un retour dans le cinéma en 2010. Et c'est justement à ce moment-là qu'il fait 2 mini AVC à cause de ses courses automobiles. Et le souci, c'est qu'en 2017, quand il fait donc Danse avec les stars, dans le cadre de la promo pour l'émission de télé, où il se retrouve sur un plateau où il avoue à une journaliste qu'il se rappelle pas réellement de Malcolm. Et c'est là où les gens ont fait le lien entre l'AVC et la perte de mémoire, ce qui évidemment a choqué tous les fans de la série. Sauf qu'en réalité, c'est en 2021 sur le podcast de Steve-O, donc un membre des Jackass, qu'il avoue qu'il a enfin été diagnostiqué de migraine ophtalmique, qui dans les cas très extrêmes comme le sien peuvent lui donner des pertes de mémoire. Mais en réalité, ce qu'il explique aussi, c'est que durant 2000 et 2006, il a fait tellement de choses qu'évidemment il a oublié tous les détails. Et c'est normal vu qu'à l'époque, je vous rappelle, il avait que 12-13 ans et il avait même pas regardé les épisodes qu'il avait déjà tournés. You know, why do I have a bad memory? You know what I mean? The only logical thing I can say is, yeah, I've had 9 concussions. You know what I mean? Like And they're all from cars? No, when I was a kid, playing basketball and getting tripped. I played football, you know, like pee-wee football, like just doing life things, sports, and you know, there were some in car like racing accidents, but you know, for the most part, no, like it's not just that. But blame anything else. I just think it's the fact that I did so much. Okay. When in that time frame, that of course I can't remember all of it. I finally got diagnosed with aura migraines. So just intense migraines. Intense migraines that literally, like, those are the symptoms, and it's similar symptoms to transient ischemic attacks. Okay. Now, all this time, like, I've been being told that and thinking that, where realistically, like, I just had some pretty intense migraines. Gotcha, but the story's out there. Et alors du côté de Hal, justement joué par Brian, je pense que c'est pas vraiment une surprise, on sait à peu près tous où il a fini. Donc après Malcolm, il a joué, il a fait quelques petites apparitions dans la série How I Met Your Mother, mais bien évidemment là où on l'a redécouvert et surtout là où on l'a vraiment été impressionné, c'est dans Breaking Bad, où il va donc interpréter le personnage principal, Walter White, ce qui a propulsé sa carrière dans une stratosphère totalement inattendue, ce qui bien sûr lui a offert plein de rôles par la suite dans des films. Je pense à par exemple Drive, Total Recall. C'est aussi lui qui a joué le personnage principal dans The Upside avec l'acteur Kevin Hart, qui est en fait l'adaptation américaine du film Intouchable, mais qui malheureusement a été annulé. Et en fait, la difficulté pour Brian, c'était de pouvoir se libérer de son personnage justement de Hal, qui était un personnage comique, et de pouvoir aller jouer des rôles un peu plus sérieux. Bon, ce qui est très cool, c'est qu'à côté de ça, il a gardé vraiment très bon contact avec les acteurs de la série, vu qu'à force de jouer le père pendant 6 ans, il a fini par devenir un peu leur second père. On Malcolm, for 7 years, these boys were my boys. And that doesn't stop when the camera stops. You still have this love and affinity for them. And I'm very, very proud of them as now adults. Et il y a une scène juste incroyable où on voit les retrouvailles entre Frankie et Brian, et juste à côté il y a Aaron Paul, donc justement l'acteur aussi de Breaking Bad. Et pour le coup, Brian a tellement une relation forte avec la série Malcolm qu'il y a une fin alternative de Breaking Bad qui est uniquement disponible dans le DVD, où on voit Hal comme ça se réveiller en sursaut en plein milieu de la nuit, et il explique à Louise qui vient de faire une espèce de cauchemar où il explique qu'il était prof de chimie, puis après il s'est reconverti en dealer de drogue. Bref, donc en gros lui il explique le scénario de Breaking Bad. Wake up, honey, wake up, wake up, wake up. For the love of criminy, what is it? What's the matter? Oh, I just had the scariest dream. We were joking around and on the set of Breaking Bad a couple years ago or something, and I was talking to some of the producers. I said, you know what we should do? I said, the ending should be, you know, where there's this nightmare and he wakes up a la Newhart, and all of a sudden he wakes up his wife and we think Skyler's going to turn over and it's Jane Kaczmarek. D'ailleurs, en parlant de Lois, donc Jane dans la vraie vie, elle a aussi continué sa carrière d'actrice. Donc on l'a vu dans pas mal de séries, par exemple The Big Bang Theory, il y a aussi New York Unité Spéciale ou encore This Is Us. Du côté de Francis, joué par Christopher, après Malcolm, il a simplement raté le rôle de sa vie, vu que normalement il devait jouer donc Will Turner dans Pirates des Caraïbes, mais finalement c'est Orlando Bloom qui l'a eu. Alors il a quand même joué dans pas mal de séries et de films par la suite. Il y a eu par exemple White Collar ou Scary Movie 2, mais sa dernière apparition remonte quand même à 2019. Mais alors ce qui est assez drôle chez lui, c'est qu'il a toute une famille d'acteurs.
Il y a par exemple son frère Danny qui avait joué dans la série That 70 Shows avec justement Ashton Kutcher. Il y a sa sœur Alana qui a joué dans Walking Dead. Et son autre frère Jordan qui avait joué dans le film 40 ans toujours plus haut. Ensuite du côté de Reese, donc joué par Justin Barfield. Après Malcolm, il a préféré se concentrer plutôt sur la production, vu qu'en 2010 il est devenu le cofondateur, directeur artistique et producteur pour la société de production Virgin Produced. Et pour finir, Dewey qui est joué par Eric Perk Sullivan, et ben en fait après Malcolm, il n'a pas eu beaucoup d'apparitions cinématographiques. Il a fait 2 films indépendants, donc 12 et Mo, mais surtout depuis ce jour, il n'y a pas eu vraiment d'infos sur sa carrière ou sur sa vie privée. Et enfin la grande question qu'on se pose tous, est-ce qu'il va y avoir une suite? Ben d'après Brian et Frankie, donc Al et Malcolm, il y a quand même une grosse envie d'en faire une suite. Right now they're working on a movie script. So it wouldn't necessarily be another season or like more episodes. They want to do a movie. I would love to see it be like 1 season, 10, 12 episodes, because in that you can do enough storylines to kind of really see where everyone's at. We'll see. You know, Brian's really into the idea, and if anyone can make it happen, it's him right now. So hopefully. It'd be fun to explore that. I'm open to that. Have you talked to the others about it? Have you talked to Frankie about it? Yeah, there's been some conversation, but nothing definitive. D'ailleurs, je tenais à remercier la chaîne et le blog Malcolm France, où j'ai trouvé beaucoup de ressources et beaucoup d'infos pour construire cette vidéo. Donc je mettrai les infos du blog dans la description si vous voulez aller voir. Et une autre émission qui a marqué ces années 2000, c'était bien évidemment Jackass. Et j'ai fait toute une vidéo sur la sombre vérité de Jackass, je vous mets le lien juste ici. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement pour le référencement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.